grande cérémonie eucharistique à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola dans le cadre du programme de prière à nos vaillants FARDC, à nos précieux Wazalendo et au commandant suprême de FARDC, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Le diocèse de Mbuji-Mayi a organisé une grande cérémonie eucharistique samedi 8 février 2025 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Avant cette messe, toutes les doyennés étaient en procession des fidèles. Pour les doyennés de Bipemba, l'abbé Théodore Kanyiki, accompagné des fidèles de la paroisse Saint-Pie V et leur curé, l'abbé Maurice Mbaya, ont débuté leur manifestation au niveau de Salongo. Ils ont emprunté l'avenue Fachi et pendant leur marche, la prière du rosaire a été exécutée à travers un designer chapelet à la main. Chaque fidèle implorait la Vierge Marie de pardonner la nation. 10 intentions ont été invoquées. Après cette longue marche, dont le point de chute était la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, où toutes les doyennés devaient se rassembler pour la messe, les fidèles chers à l'abbé Maurice Mbaya, qu'accompagnait l'abbé Théodore Kanyiki, étaient distincts des autres par les papiers portant des mentions de dénonciation de l'agression rwandaise et du silence de la communauté internationale. Avant d'entrer dans la cathédrale, ces derniers ont énoncé une prière en faveur de la situation à l'Est. La messe a débuté par l'entrée des prêtres, suivie de toutes les étapes d'une messe. Les louanges étaient au rendez-vous. Prêtres et fidèles ont manifesté leur compassion pour nos frères de l'Est à travers des cantiques. Après cette messe, l'abbé Théodore Kanyiki s'est exprimé en ces termes. C'était la prière organisée par l'église locale de Mbuji-Mayi pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, où les populations de cette contrée sont exposées aux exactions et aux exécutions sommaires perpétrées par les M23 et leurs parrains du Rwanda. Alors nous avons voulu faire ce pèlerinage pour marquer notre solidarité envers ces Congolais qui sont exécutés innocemment. La complicité tacite, je dirais, de la communauté internationale qui ne fait que parler et qui n'agit pas, a donné des sanctions ciblées aux autorités rwandaises. Félicitons la SADC qui a déployé des forces sur place à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils sont efficaces? Mais les AC, je ne suis pas sûr. Sont des hypocrites. Si au niveau du pays, on veut organiser les dialogues. Les dialogues avec qui? Avec les belligérants. Donc, notre pays, de dialogue en dialogue, non. Si les gens ont besoin d'élaborer des projets pour avoir de l'argent, qu'ils les fassent tranquillement. Comment on va négocier avec, par exemple, Nanga, qui a tué, il y a plus de 3000 personnes qui ont été tuées à Goma, dans des villages. Les gens sont en train d'être violés. Qui est ce Congolais-là qui, pour réclamer quelque chose, il s'adonne à tuer, à massacrer, à mutiler? Non, moi je pense que quelque part, on doit arrêter ces jeux-là. Rappelons qu'après cette étape, chaque fidèle était sommé de contribuer avec un montant de 3000 francs congolais pour soutenir nos frères victimes de l'Est ainsi que les éléments des FARDC et les Wazalendo.